Bienvenue dans Écoutez voir, le podcast qui donne la parole aux collaborateurs de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France pour tendre l'oreille sur les actualités et grands projets de l'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes avec Florence Patras, responsable développement RH chez SGDB France, et Jordan Reglet, chef de projet offre et merchandising, pour parler de la plateforme My Job Glasses, un outil de mentorat qui met en relation des jeunes en insertion professionnelle et des mentors collaborateurs du groupe. Le but, échanger et faire découvrir à ces jeunes les métiers et activités de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Écoutez voir. Aujourd'hui, nous allons parler d'une plateforme qui s'appelle My Job Glasses, dont Saint-Gobain Distribution Bâtiment France est partenaire depuis 2018. Cette plateforme, elle permet la mise en relation entre des jeunes qui ont envie de se renseigner ou de découvrir un métier, une activité, et des mentors qui font partie de SGDB France et de ses enseignes. Pour parler de ce sujet, j'ai avec moi aujourd'hui Florence Patras et Jordan Reglet qui vont se présenter. Et pour commencer et rentrer dans le vif du sujet, Florence, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ce programme My Job Glasses qui est donc renouvelé dans le groupe depuis 2018? Oui, Sophie. Alors moi, je suis effectivement Florence Patras, je suis responsable du développement RH chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France et j'ai repris, entre autres, le projet de My Job Glasses. Alors, My Job Glasses, effectivement, est une plateforme qui permet aux jeunes de 15 à 30 ans d'aller chercher des renseignements et d'aller découvrir des personnes et des métiers. Nous sommes partenaires de My Job Glasses depuis 2018 et depuis quelques mois, nous avons décidé d'ouvrir encore plus cette plateforme à nos collaborateurs et aux jeunes en ouvrant un pack de 500 mentors. Donc, nous allons avoir 500 mentors chez SGDBF qui vont parler de leur métier, de tous leurs métiers, de tous les métiers d'exploitation, de siège, de finance, de compta, de vente, de tous les métiers à tous les niveaux, partout en France, dans toutes les enseignes, à ces jeunes qui aujourd'hui se posent des questions comme nous, on a pu s'en poser quand on était un peu plus jeune, ou voire beaucoup plus jeune pour moi, et se dire mais qu'est-ce que je pourrais bien faire plus tard? Il y a des métiers que je connais, ceux de mon entourage familial, ceux dont on me parle à l'école, et puis il y en a plein, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas à quoi ça correspond, et mes parents vont me dire quelque chose, mais je n'ai pas forcément envie de les écouter, mes profs me disent quelque chose que j'entends ou pas. Mais par contre, si j'ai quelqu'un qui me parle de son métier, qui me dit vraiment ce que c'est quoi sa journée, qu'est-ce qu'il fait, les avantages, les inconvénients aussi, comment je peux faire pour accéder à ce métier, comment il a fait lui, ça va m'intéresser, ça va me parler et moi, jeune, je pourrais avoir une vraie vision de ce que je veux faire plus tard. J'imagine qu'effectivement, c'est très intéressant parce que c'est la parole des collaborateurs de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France qui racontent leur quotidien et qui donc peuvent séduire des jeunes qui demain pourraient avoir envie de candidater chez nous. On sait aujourd'hui qu'on a une véritable problématique pour attirer les talents dans notre organisation et puis surtout une méconnaissance de nos métiers. Donc finalement, plus largement pour notre entreprise, ce programme, j'imagine que tu as aussi des enjeux concernant l'attractivité du groupe. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, notre groupe n'est pas forcément connu des jeunes. Et qui mieux que nos collaborateurs pour parler de ce groupe, de ces métiers, de ces enseignes et leur expliquer ce en quoi ils s'éclatent tous les jours en venant travailler et leur donner envie de nous rejoindre. Effectivement, c'est aussi un moyen pour nous de nous faire connaître en tant qu'entreprise, en tant que groupe, en tant qu'enseigne, pour tous nos métiers auprès de ces jeunes qui ne nous connaissent pas du tout. Moi, je pense aux collaborateurs qui sont mentors. Alors, tu as parlé d'un objectif de 500 et je crois qu'aujourd'hui, on en est à 475. Donc, on a quand même eu un grand succès au moment du lancement des inscriptions. Mais pour un collaborateur, dans le cadre par exemple, de notre démarche ressources, notre démarche RSE, qui veut vraiment aujourd'hui parler du parcours du collaborateur au sein du groupe et de la possibilité de s'épanouir, que ce soit professionnellement ou en apportant des projets personnels, etc. My Job Glasses, c'est aussi une façon pour le collaborateur finalement de s'engager, de mener une action intéressante vis-à-vis des jeunes qui est un peu à côté de notre job habituel, je dirais, mais qui permet un engagement presque personnel. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'occasion pour nos collaborateurs de sortir un petit peu la tête de leur guidon et de se mettre en lumière, de mettre en lumière leur entreprise et de parler de ce qu'ils font et de donner un peu de sens aussi à ce qu'ils font d'une façon un peu plus large, un peu plus loin que leur agence ou leur service ou leur bureau. Si on rentre un peu plus dans le détail de ce que ça apporte aux jeunes aujourd'hui, Florence, toi, tu le résumerais comment finalement, ce que ça apporte à ces jeunes qui vont échanger avec des mentors de SGDB France? Un discours vrai sur nos métiers et sur la passion que nos collaborateurs ont à exercer leur métier, sur la façon dont ils sont arrivés, sur ce que l'entreprise a pu leur apporter en termes de développement personnel, d'évolution.
Alors Jordan, j'ai envie de t'appeler Jordan le mentor. Bon, moi j'aimerais bien que tu nous dises ce que tu fais comme métier, tu vas nous raconter, mais surtout Jordan le mentor, parce que tu as accompagné 162 jeunes mentorés jusqu'à aujourd'hui, c'est ça? C'est énorme. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience et puis surtout, comment est-ce que tu rentres ça dans ton agenda? Alors, dans un premier temps, j'ai été à la place de ces jeunes, puisque j'ai fêté ma 10e bougie dans le groupe Saint-Gobain et j'ai commencé via l'alternance. J'ai été à l'époque parrainé parce que quelque chose comme My Job n'existait pas. Et je vois en tout cas aujourd'hui tout l'intérêt que peut avoir My Job pour aider les étudiants à connaître l'entreprise. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Moi, je suis dans le merchandising. C'est un des domaines du marketing. Et le merchandising, c'est quelque chose qui ne parle pas à grand monde. Donc, j'ose résumer par une petite phrase assez rigolote en disant que je suis la personne qui fait rentrer les gens dans un magasin et qui les fait ressortir avec plein de produits qu'ils n'avaient pas forcément prévu d'acheter. Donc, ça permet en tout cas, quand j'ai des jeunes en entretien, en rendez-vous, de détendre l'atmosphère, de les mettre dans une zone de confiance où on peut parler librement et échanger. Et donc, du coup, oui, j'ai réalisé un peu plus d'une centaine de rendez-vous. Au début, c'était par envie d'aider les jeunes, et puis un peu par challenge aussi individuel de me dire, voilà, je vois que d'autres personnes en ont fait beaucoup, donc j'aimerais les rattraper. Donc là, c'est le côté un peu plus compétiteur. Et puis au final, dans mon agenda, pour vous dire, ça ne me prend pas de temps, en tout cas sur mon temps de travail. J'arrive à l'inclure. Alors souvent, ce que je fais, c'est que je prends les rendez-vous à des périodes où je suis disponible, c'est-à-dire dans des transports en commun ou sur le chemin du retour pour aller ou rentrer chez moi ou dans un lieu, ce qui me permet de ne pas être impacté, en tout cas dans ma journée de travail. On réalise des petites entrevues, une trentaine de minutes, je pense qu'il faut au moins ce minimum de temps pour pouvoir aider le jeune à comprendre un peu quel est notre métier, qu'est-ce qu'on fait au quotidien, quelle est notre entreprise, ou toutes les questions qu'il pourrait nous poser. Et puis, ça peut aller jusqu'à 1 heure, voire un peu dépasser de temps en temps, si vraiment on sent que la passion commence à naître parmi eux. La passion pour la tête de gondole et Saint-Gobain, c'est plutôt bien. Est-ce que tu as eu l'occasion, Jordan, de rencontrer certains de ces jeunes avec qui tu as échangé, et est-ce que finalement tu penses que tes entretiens contribuent à modifier et à construire l'image de Saint-Gobain auprès de personnes qui nous connaissent peu? Alors, j'ai commencé il y a à peine 2 ans. Donc, ce qui fait que du coup, on sait que le contexte sanitaire actuel nous rend un peu plus difficile, on va dire, les entrevues physiques. Donc, j'ai rencontré quelques étudiants au début, et puis désormais, ça se fait beaucoup plus par le téléphone. Après, ça les a beaucoup aidés. Dans un premier temps, c'est surtout leur faire découvrir d'un côté Saint-Gobain, parce que tout le monde ne connaît pas. Certains, je pense, ont bien, on va dire, bûché leur petite fiche de révision en regardant quelques informations sur l'entreprise et le groupe, mais beaucoup, en fait, ne connaissent pas vraiment le nom. Ça parle parce que on a toujours entendu quelque part, peut-être dans un cours d'histoire ou autre, le nom de Saint-Gobain, mais là, ils découvrent vraiment en tant qu'entreprise, en tant que groupe, et les enseignes qui sont derrière, les métiers qu'il va y avoir derrière. Et puis derrière, ils découvrent aussi des métiers, des personnes, des parcours. Donc là, c'est ce que ça va clairement leur apporter pour qu'ils puissent commencer déjà à avoir une idée de qu'est-ce que le groupe, qu'est-ce que ça peut leur apporter personnellement. Alors Florence, j'ai une question pour toi. À l'issue des échanges que le mentor a avec les jeunes, est-ce qu'on a la possibilité, à partir de la plateforme, de mettre en relation un jeune qu'on pense très intéressant et qui est très intéressé par nos opportunités avec les équipes RH de son enseigne ou de SGDB France? Oui, tout à fait. C'est aussi pour nous l'intérêt de cette plateforme, c'est qu'elle va nous permettre de déceler des gens qui ont un potentiel et qui ont envie de nous rejoindre et de ne pas les perdre. Donc, le mentor, à la fin de son entretien, a rempli un petit questionnaire sur le profil du jeune et à un moment donné, a moyen effectivement de recommander ce jeune auprès des équipes RH qui auront donc l'info et qui pourront le recontacter pour lui proposer un autre entretien, un stage, une alternance, un poste, en tout cas poursuivre un processus avec lui.
Florence, moi, je me mets à la place des collaborateurs de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France et des enseignes. Peut-être qu'il peut y avoir un frein ou une réticence. Ma question sur le planning de Jordan n'était pas totalement anodine. Comment est-ce qu'on peut rassurer les personnes qui ont envie de s'engager? Combien de temps finalement ça va leur prendre? Est-ce qu'on peut choisir, déterminer une plage horaire pour ces entretiens? Est-ce qu'on n'est pas finalement submergé par les demandes? Je pense que c'est important de préciser ça pour aussi susciter l'envie de rejoindre le mouvement. Alors, les mentors restent complètement maîtres de leur agenda. C'est eux qui fixent le nombre de rendez-vous qu'ils sont prêts à prendre par mois. Un rendez-vous, 2 rendez-vous, ça peut être plus, mais 1 ou 2, c'est déjà bien. C'est eux qui vont décider à quel moment on va se faire ce rendez-vous et comment. Est-ce que c'est par téléphone? Est-ce que c'est en fin de journée? Est-ce que c'est entre midi et 2? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que je sais qu'à un moment de la journée, je peux m'isoler dans ma plage de travail? Ou est-ce que délibérément, je choisis de le faire au moment de ma pause déjeuner? Ou le mentor peut vraiment choisir le moment où il va se rendre disponible pour le jeune. Et dans des périodes de très forte activité ou d'absence prolongée pour vacances ou pour autre chose, on peut se mettre en statut d'hibernation. Donc, sur la plateforme, on spécifie qu'on n'est pas disponible pendant 3 semaines et pendant 3 semaines, on n'aura pas de sollicitation. On peut recevoir plus de sollicitations que ce qu'on a dit pouvoir prendre, mais c'est au mentor d'accepter ou pas. Et s'il les accepte, il en aura moins le mois suivant. Donc, c'est très, très souple et complètement sous la maîtrise du mentor en termes d'organisation de temps. Bon, ben voilà, ça c'est rassurant pour les personnes qui se posent la question de rejoindre My Job Glasses. Pratiquement, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire si on a convaincu nos auditeurs et qu'on a suscité des vocations pour partager notre passion pour nos métiers et puis faire connaître Saint-Gobain? Jordan, comment je fais pour m'inscrire moi sur My Job Glasses? J'ai eu la chance d'avoir un collègue qui est un jour venu me voir pour me présenter un peu le concept d'aider des jeunes dans leur professionnalisation, en tout cas voie vers la professionnalisation pour entrer dans le monde du travail. Donc voilà, en tout cas, moi, comment j'ai eu à obtenir cette démarche. Et puis après, très simplement, on est mis en contact en général avec Florence ou des personnes qui soutiennent le programme. Ils nous font une petite réunion informative pour connaître comment s'inscrire sur la plateforme, renseigner son profil, sachant que on peut mettre tout en pause et puis reprendre au fur et à mesure du temps si on a besoin de rajouter des choses. Et puis un peu comme une application de rencontre, on va dire. Du coup, on met notre profil en ligne, il devient visible par les étudiants et puis là, du coup, on reçoit des demandes de contact, alors soit des questions, des réponses auxquelles on apporte et puis après, on arrive à déclencher un rendez-vous. Encore une fois, on le gère comme on le souhaite dans notre agenda et voilà comment, en tout cas, on arrive à rentrer en contact avec les étudiants. Et pour compléter ce que dit Jordan, si vous voulez devenir mentor, c'est pas compliqué. Vous avez le lien sur la page intranet de SGDBF et vous avez aussi vos ambassadeurs My Job Glasses dans vos BU. Donc, vous avez la liste qui sont là pour vous aiguiller. Et puis, je suis là aussi, évidemment. Si vous avez envie de devenir mentor, n'hésitez pas à revenir rejoindre cette belle équipe. Bon, je crois qu'il suffit pour ceux qui sont intéressés d'aller sur l'intranet et effectivement vous cliquez sur un lien et vous aurez toutes les informations nécessaires et vos équipes RH sont au courant, donc n'hésitez pas à vous adresser à elles. Pour terminer, le mot de la fin pour encourager et convaincre ceux qui hésiteraient encore à se lancer dans l'aventure. Florence? Moi, j'aurais rêvé que quelqu'un m'explique il y a 25 ans ce que c'était qu'un métier de RH parce que j'aurais peut-être pas attendu 15 ans avant de m'y plonger. Jordan? Je pense que je dirais pas forcément mieux que Florence. Vraiment, je le disais tout à l'heure, il y a 10 ans, quand moi je suis rentré chez Saint-Gobain, c'était plus du parrainage parce que je connaissais quelqu'un qui travaillait dans l'entreprise, mais j'aurais aimé avoir une aide supplémentaire pour pouvoir m'aiguiller. Et je pense que My Job est une chose, en tout cas dans notre époque, qui est un vecteur hyper fort pour pouvoir rentrer en contact avec le monde professionnel très facilement. Merci beaucoup. Bon, je pense, Florence, qu'il faut que tu revoies tes objectifs à la hausse parce qu'on va dépasser les 500 mentors. On vous dit à très bientôt sur My Job Glasses. Merci. Merci. Merci.